Nous arrivons en Turquie après 2 mois et demi et 4000 km parcourus en Europe. Nous assistons là encore à des collectes de sang organisées par le Rotary Club, un de nos partenaires. Sur notre passage, les Turcs viennent tendre leurs bras par dizaines pour témoigner de leur soutien et de leur générosité. Le don du sang ne connaît pas de frontières. Alors que l'Asie nous ouvre maintenant ses portes, nous espérons que ce geste nous suivra durant toute sa traversée, jusqu'en Océanie. Santé. De l'autre côté du Bosphore que nous devinions du sommet du Mont Blanc 3 mois plus tôt, nous débutons notre traversée de l'Asie avec Arnaud, un Suisse qui espère se rendre au Japon à vélo. Nous traversons ensemble une bonne partie de la Turquie, pédalant à un bon rythme pour échapper à l'hiver naissant. Au fil des kilomètres, nous découvrons avec joie le sens de l'hospitalité des Turcs qui se font un devoir de nous nourrir et de nous héberger. Chaque soir, nous profitons ainsi de leur accueil, que ce soit chez des étudiants, des familles ou chez de sympathiques grands-pères. On est chez Baba, qui nous invite à dormir chez lui. Et on a eu du mal à comprendre s'il nous invitait à mettre la tente dans le jardin, mais finalement on dort en haut. On a un appartement pour nous. Burada hepsi var. Pencere Evet. burada, yukarıda yok. C'était le policier avec la mitraillette. En partageant de nombreux moments de la vie des Turcs, nous goûtons bon nombre de fois à la saveur de leur thé, la boisson nationale. Moins enivrant que la rakia serbe, il n'en est pour autant pas moins efficace pour délier les langues. Hey baba. Oo, Güzel. güzel doğru. Ben 18 köyüm, 8 sene tekel bayılığını yaptım. 8 sene. At üstünde. 18 köy. C'est le prix du pédalo. Çayını De verre en verre, nous traversons ainsi la Turquie et arrivons au Kurdistan, 1700 km plus loin. C'est ici que nous quittons Arnaud. Depuis Istanbul, les Turcs nous mettaient en garde contre la dangerosité de cette région montagneuse. Comme nous l'espérions pourtant, nous nous sentons ici aussi bien que dans le reste du pays. On est à Diyarbakir, dans la partie très doucement du Kurdistan. On nous annonçait des têtes coupées, des cyclistes enlevés. Et en fait, pas du tout. On est encore là, tout va très bien. Les gens sont très gentils. Et les loukoums sont très bons. Et les goûts sont délicieux. Voilà. On va quand même partir demain. Mais on resterait bien une petite semaine.
De nombreux voyageurs ayant visité l'Iran nous ont incités à y venir. Et nous nous y rendons avec excitation, malgré l'inquiétude de nos amis et familles. Après quelques jours de vélo, force est de constater que ce pays comporte plusieurs inconvénients que nous n'avions pas rencontrés jusqu'ici. Je supporte pas le truc sur la tête. Ça me fait mal aux oreilles, j'entends rien quand tu me parles sur le vélo. L'Iran, pour l'instant, s'avère être un superbe pays, avec des gens très accueillants. Sauf que les hommes ont parfois tendance à penser que toutes les occidentales sont des filles faciles. Et ils profitent de ton absence pour mettre une petite main par-ci, par-là. En plus des codes vestimentaires contraignants et des hommes peu respectueux de Marion, la circulation chaotique nous incite à éviter les automobilistes, dont la conduite nous effraie. Nous nous échappons alors dans la montagne kurde et gagnons la vallée d'Oraman, située aux confins de l'Irak. En traversant cette région appartenant aux monts Zagros, une chaîne de montagnes qui traverse le pays du nord-ouest au sud-est, nous apprenons qu'en Iran, la tranquillité se gagne dans la douleur. Et pour la première fois de voyage, je crois que là j'ai atteint mes limites aussi bien physiques que psychologiques. On a eu une très dure montée de 1000 mètres de dénivelé et on voyait qu'on en avait encore 1000 mètres. Donc là on est bien fatigué, Julien aussi je pense, et on s'est pris une petite chambre d'hôtel parce que les jours qui suivent s'annoncent terriblement difficiles. On a pris l'option de prendre une piste plutôt que la route et ça fait 3 jours que tout le monde nous dit no possible bye bye, donc je vais essayer de bien me reposer. Comme toujours dans ce voyage, il faut peu de choses pour retrouver le moral. Des rencontres, un sourire ou encore des paysages à couper le souffle sont autant d'éléments qui nous redonnent le goût de l'aventure. Ça va ma chérie? Oui. Ça va mieux qu'hier? Oui, ça descend. C'est fabuleux ici. Isfahan est l'émerveillement qu'on nous promettait. Elle vaut à elle seule le voyage, écrivait Nicolas Bouvier en arrivant ici en 1954. Située au centre de l'Iran, Isfahan est le symbole de la puissance de l'empire perse d'antan, dont elle a été la capitale. La cité a la réputation d'être la plus belle du pays et fait la fierté des Iraniens. Nous ne nous lassons pas d'admirer son architecture qui en fait un des joyaux du Moyen-Orient. La place Meydoune Imam, les mosquées de l'imam et de Cheikh Lutfollah, ou encore les ponts qui enjambent les rivières de la ville, sont autant de lieux propices à la contemplation. C'est ici que nous retrouvons Gaël, un ami auvergnat. Alors qu'il pédalait dans la région un an plus tôt, il est tombé amoureux de Farnaz, une Iranienne habitant à Téhéran. Toujours soucieux de nous éloigner de la circulation, nous continuons notre avancée vers l'est en leur compagnie.
Les pistes caillouteuses que nous empruntons jusqu'à Kerman nous dévoilent tout le charme de l'Iran dont les paysages nous enchantent. Comme nous cuisinons au bois, la traversée des régions désertiques pose quelques problèmes de logistique. En chemin, nous devons nous mettre en quête de planches ou de brindilles que nous transportons jusqu'à notre lieu de bivouac. En plus de nous permettre de cuisiner, ce bois nous sert de chauffage alors que les températures atteignent parfois les moins 10 degrés. Gaël et Farnaz repartent à Téhéran, et nous sommes à nouveau seuls lorsque nous arrivons au Dasht Elout. Avec une superficie de 52 000 km², ce désert est le deuxième plus grand d'Iran. Il s'agit de l'endroit le plus chaud de la planète. En 2005, des chercheurs de la NASA y ont enregistré des températures atteignant 72 degrés. Par bonheur, nous y sommes en plein hiver. On est en plein mois de décembre, l'Auvergne est sous la neige, il fait moins 20 degrés à la maison. Et là, il a fait 15 degrés cette nuit. Ouais. Il fait 15 degrés, je pense qu'on va avoir un petit 30 degrés. Un petit 30 degrés aujourd'hui. Ouais. Donc on embrasse la maison. Et le Père Noël qui va bientôt passer avec son traîneau. Ici, il passe avec les chameaux. Même si l'Iran restera le plus beau pays traversé, nous sommes heureux de le quitter tant nous avons eu du mal à nous accommoder à la pression des hommes sur Marion et aux lois rigoureuses du gouvernement islamique.